Bonjour à tous. Alors à défaut de pouvoir voyager prochainement, mais je l'espère dans les prochaines semaines, nous avons fait aujourd'hui la rencontre des Nesta que vous connaissez sûrement si vous aimez les camions aménagés. Et aujourd'hui c'est une bonne occasion pour nous d'apprendre et d'avoir quelques conseils sur la conduite d'un camion poids lourd en situation off-road et aussi au niveau de l'aménagement, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut privilégier, parce que n'oubliez pas, avec Bi, on est vraiment des novices, malgré que le raid truck soit fini, on n'y connaît strictement rien. Alors nous c'est les Nesta autour du monde. En fait Nesta c'est l'acronyme de nos 5 prénoms. Oui. Donc c'est Nathéo et Noah Saona sont nos enfants, et Thomas et Alison. J'ai 41 ans, Alison. Ça se dit pas pour une femme. Et en fait on vient tout juste de rentrer de 2 années de voyage sur le continent américain avec notre camion 4x4. Et puis maintenant nous voulons rester nomades, mais le Covid a perturbé un tout petit peu nos plans. Oui. Donc comme beaucoup de gens. Comme beaucoup. Ouais. Donc on est rentré un peu prématurément ici en France. Oui. Ce camion c'est notre maison sur route tout simplement. On y vit à l'année, tous les 5, et du coup, peu importe où on se pose, sur une plage, sur un parking, peu importe où, c'est notre maison et on se pose partout, et partout on est chez nous. Est-ce qu'on peut découvrir votre camion depuis votre chaîne YouTube? Oui, il y a une vidéo dédiée? Il y a 2 vidéos dédiées, une de l'extérieur, une de l'intérieur. On avait dû séquencer parce que c'était trop long, on parle beaucoup. On est trop bavard. Bon alors si vous parlez beaucoup, ça m'arrange parce que j'aimerais avoir quelques-uns de vos conseils pour la conduite d'un camion 4x4 à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises? Alors oui, on a eu une mauvaise surprise parce qu'il y a eu un problème de vocabulaire avec un ranger. On voulait faire une piste 4x4, donc il regarde la météo et on lui dit attention, on est un gros camion. Un big truck. Big truck, gros camion. Et il nous dit pas de problème, vous pouvez y aller, la météo est bonne, je valide que vous attaquez la piste. Il dit que tout va bien, t'inquiète. Tout va bien, t'inquiète pas, mais sauf qu'en fait on a appris à nos dépens, donc on l'a su après, qu'aux États-Unis un big truck c'est un pick-up. C'est un gros pick-up américain avec les roues jumelées à l'arrière qui tractent des grosses charges, des grosses caravanes. Sauf qu'on est un tout petit peu plus gros qu'un pick-up et du coup on s'est retrouvé en position assez difficile. On a vraiment eu très peur, on a cru que l'aventure allait s'arrêter parce qu'à un moment on a fait s'ébouler le chemin, la terre partait au niveau de notre roue arrière, on a cru que le camion allait finir dans le ravin. Enfin, on s'est engagé sur une piste avec un décor complètement lunaire et perdu au milieu de nulle part, au milieu de l'état de l'Utah. C'était désert, donc on avait vraiment personne à 100 km à la ronde. Et on s'est engagé là-dedans confiant parce que peut-être les 30 premiers kilomètres, c'est de la bonne piste, quelques petits franchissements, mais assez tranquille. Et puis on était aussi confiants puisqu'on avait eu l'aval du ranger. Voilà. Donc forcément pour nous, il n'y avait pas de problème. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la taille de notre camion n'était pas du tout adaptée à cette petite piste. Mais il n'y avait pas moyen de faire demi-tour, c'était une vraie galère. Aucune marche arrière possible, parce qu'en plus il y a des endroits où on a fait s'ébouler la piste sous nos roues arrière, donc c'était vraiment très chaud. Ouais, et c'est bien pour ça que Alison et les enfants étaient sortis du camion à ce moment-là et me devançaient. Et Alison me guidait la roue au millimètre parce que c'est vraiment ça passait. On passait à côté de la falaise d'un côté et à côté du vide de l'autre. Et c'était tendu. C'était tendu et du coup on prenait pas le risque de laisser tout le monde à l'intérieur. J'étais tout seul au volant. Avec la peur qu'il puisse réellement tomber dans le vide. Bon, on est resté très concentré et très tendu aussi. On s'en est sorti. Ça a duré 2 jours. Le lendemain on a rencontré des trappeurs qui, quand ils nous ont vus, se sont attrapés la tête et ils nous ont dit de notre vie, on n'a jamais vu un véhicule pareil sur cette piste et c'était pour dire donc. On a refait la piste un petit peu beaucoup avec les enfants. On a dû combler des crevasses énormes avec des pierres, de la terre. On avait 3 pelles dans le camion, elles sont toutes servies. Et heureusement on avait de la main d'œuvre. C'est bien d'emmener des enfants. Je crois que justement cette fois-là, en fait, parfois les enfants ont une vraie capacité d'adaptation et cette fois-là ils ont vu que nous
On était un peu désemparés et ils se sont jamais plaints. Du coup, ils nous ont aidés, ils ont marché pendant des heures et des heures devant le camion sans jamais rien dire parce que je crois qu'ils avaient compris que la situation était un petit peu dangereuse et très compliquée. Ouais. Alors moi, vous savez, j'adore les camions. Ouais. Et du coup, ces véhicules, vous ne regrettez pas d'être parti sur un camion 4x4? Non. Jamais de la vie. Et quand on repartira sur un camion 4x4. Ok. Ouais. Parce que, en fait, nous aimons beaucoup l'autonomie que procure le camion. Parce qu'on a beaucoup d'eau, on a une grosse capacité solaire, ça nous permet d'aller loin pendant longtemps. Et nous, on aime ça. Ça change du Renault. Ouais, déjà niveau du bruit là. Oh, on est vachement haut. Alors le siège pneumatique, ça va? Eh ben écoute, carrément, ça va, ouais. C'est agréable. Ouais, c'est agréable. Ça te casse moins le dos. Passer des heures sur la route sans problème. Et en fait, toi, t'es commande de tout ce qui va être 4x4. Est-ce que c'est un 4x4 permanent? Non, c'est un propulsion permanent. Et là, je t'ai passé en transmission intégrale. Ok. T'as les blocages de différentiel avant-arrière. Ah ouais, vos rétros, c'est quand même top. Une belle visibilité. Ça, c'est ta caméra arrière. Caméra de recul, ouais. Ouais. C'est la première fois que je conduis un MAN. Première. Là, il y a une petite pause, ça vous rappelle un peu le Mexique, il y avait quelques ânes et des mules. Ouais. Il y en a partout. Mais qui tirent des charrettes dans les rues. Et est-ce que là, cette fois-ci, c'est au retour, ça s'est bien passé? Eh ben, c'est notre troisième shipping, donc, parce qu'on a traversé la première fois de Belgique jusqu'au Canada, la deuxième fois du Mexique jusqu'en Colombie, et on est rentré de Colombie jusqu'en France. Et malheureusement, cette troisième fois, c'est pas la bonne. On aurait pu dire jamais 203, mais non, la troisième fois, c'est pas très bien passé. Alors, c'est pas plus grave que cela, mais on s'est fait fracturer 2 fenêtres. La fenêtre de toit, qui communique avec la salle de bain, et une fenêtre latérale. Oh. Voilà, celle-ci. Donc celle-là, c'est pas très grave parce que c'est vraiment juste les poignées qui sont cassées. Par contre, la fenêtre de toit, elle a été ruinée et pourtant, on avait mis des protections. Ils ont carrément scié et je suis très étonnée qu'ils aient passé autant de temps pour rentrer. Mais il semblerait qu'on ait de la chance parce que, a priori, il ne manque rien. Vous avez roulé combien de kilomètres avec? En 2 ans? Un peu plus de 40 000. 40 000, ouais. Parce qu'on est très lent. Mais c'est pas mal. Oh, c'est pas C'est le tour de la Terre. Parce qu'on a beaucoup roulé au début et les distances au Canada et aux États-Unis sont assez importantes. Nous aimons beaucoup nous poser pendant un certain temps, découvrir un lieu, apprendre à connaître les gens qui habitent sur place, etc. Donc nous, on a inventé le Ultra Slow Travel. Et puis vous avez aussi une activité à travers les réseaux sociaux. Oui. On peut vous retrouver avec... je sais plus où est le logo, mais c'est Nesta autour du monde.fr pour le site, et Instagram, YouTube, Facebook aussi. Exactement. Facebook aussi. Et ça vous prend du temps, j'imagine. Ça nous prend du temps, et puis on voyage avec nos 3 enfants qui ont 8, 9 et 12. Du coup, au niveau scolaire, ils ne sont pas encore autonomes, donc il y a aussi la scolarité à assurer. Ça prend aussi un petit peu de temps, donc c'est pour ça qu'un rythme extrêmement lent nous convient mieux en fait. Et est-ce que sur le long terme, vous voyez du coup vivre être digital nomade à temps plein et comme activité principale? Oui. C'est ce qu'on vient chercher. On a monté une micro-entreprise exprès pour ça, pour gérer nos réseaux et tenter d'en vivre. On t'emmène. Ok. Et bien voilà, bienvenue chez nous. Voici notre maison roulante. C'est plus grand que nous. Oui, vous faites combien de mètres d'ailleurs? La cellule fait 5,40 m. Ok. Ah oui, ça fait une belle cellule. Du coup, c'est vraiment sectorisé. Là-bas, on a la chambre de sauna, le salon, la cuisine. Donc les couchettes des garçons, donc des lits superposés qui sont archi blindés de tout ce qu'on a enlevé parce que normalement, quand on roule, on a beaucoup de choses dans la cabine. Donc là, on a tout planqué ici. Tout électrique. Voilà, là, il y a le panneau de contrôle complet. Donc avec toutes les informations, nos panneaux solaires, la température, absolument tout. L'eau, voilà, ça nous dit à combien sont nos réservoirs, etc. Donc notre frigo,
Et le luxe d'une machine à laver dans un camion. C'est 4 kg quand même. Et bien en fait 4 kg, même à 5 c'était parfait en fait. Même 5 ça rentre. Ah oui, ça rentre sans problème. Et c'est bien agencé, est-ce que c'est vous qui avez fait l'aménagement? Non, on l'a acheté d'occasion, il était déjà fait, en partie en fait, sauf qu'on l'a modifié pour rajouter une chambre pour notre fille parce qu'il était prévu pour 2 enfants seulement. Ok. Donc on a modifié tout le fond du camion. Voilà, il avait une configuration comme on peut voir un petit peu plus classique avec un lit parental fixe sur toute cette partie là-bas. Nous on a créé l'espace de sauna et on s'est créé un tiroir lit qu'on tire et du coup notre espace de couchage est ici mais on a quand même un vrai matelas et un vrai sommier, ce qu'on voulait en fait, donc un intermédiaire. Et du coup la salle de bain qui est ici. Alors, la toilette, la salle de bain. Alison, c'est quoi cette étrange trappe là Est-ce que vous avez une... Ah oui, elle est fermée. Une cachette secrète ici. En fait, c'est un passage qui nous permet d'aller dans la cabine. Doudou, je sais pas quel. Indispensable, je ne sais pas. Pour nous, ça l'était quand on a cherché le camion en tout cas. Parce qu'on voulait pouvoir passer facilement de la partie habitable à la partie conduite, sans forcément passer par l'extérieur. Parce qu'on s'est dit, dans certains pays, si on se sent mal, en insécurité ou quoi que ce soit, on voudrait vite partir d'un lieu. Ou si on peut être embêté par des animaux à l'extérieur aussi, des animaux sauvages. Voilà, on s'est dit il vaut mieux pouvoir passer à la partie de conduite facilement et par l'intérieur sans devoir contourner le camion. Pour nous, avec Vi, c'est super intéressant de rencontrer des couples voyageurs, des familles nomades sur la route et là en plus en camion 4x4 parce qu'on peut apprendre plein de choses et surtout avant le grand départ, donc c'est important. On était super contents de vous rencontrer et de passer du temps avec vous. Depuis le temps qu'on discute ensemble, c'est ça. Sans jamais cette vue. Vous pouvez aller voir cette superbe famille en cliquant dans le lien sur cette vidéo YouTube. Et donc c'est la famille Nesta autour du monde. À bientôt. Bon, nous revoilà dans notre camion. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas conduit un camion moderne. Bon, c'est pas le même bruit hein, là ça fait du volcan. Ouais, nous c'est trop vieux. It's a small town jukebox rock and roll. Yeah, like Coltrane playing when it hits your soul. Get the whole thing shaking.